Tu es sûrement tombé sur ce genre de contenu ultra problématique sur TikTok. J'ai acheté cette petite chinoise sur AliExpress. Et Michel, attaque! Combien de kilos de coton tu penses récolter aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a fait tomber 2 €. Des vidéos racistes, misogynes, antisémites, grossophobes et j'en passe. Tout ça entièrement généré par intelligence artificielle, histoire d'être bien bancal tout en restant anonyme. Mais que risquent vraiment les auteurs de ces vidéos? Eh bien, on a demandé à des avocats et spoiler, c'est condamnable par la justice. Depuis quelques semaines, ces vidéos réalisées avec l'outil Google d'intelligence artificielle VO3 font des scores de vues délirants sur la plateforme, celle-ci par exemple. Aujourd'hui, je vais couler un bateau d'arabe. C'est ma bonne action du jour. Je suis venu pour désencombrer la mer. Elle a cumulé 2,5 millions de vues en seulement 2 semaines. Et si on ignore qui se cache réellement derrière ces comptes, mis à part que certains profitent de la visibilité pour nous proposer des formations payantes, les personnes qui commandent ces posts, eux, ont quelques points communs. Certains affichent des pseudos racistes, comme la France aux Français, d'autres commentent RN en force. Bref, sur 1500 commentaires, le plus liké c'est celui-ci. Islam. Voilà, ça vous donne un petit aperçu des personnes qui soutiennent ce genre de contenu. Alors évidemment, on sait que si quelqu'un s'amusait à tenir de tels propos à visage découvert sur les réseaux, il pourrait s'exposer à une sanction pénale. Mais qu'en est-il lorsqu'il s'agit d'une intelligence artificielle? C'est la même chose en fait. Selon Maître Alexandre Lazareg, avocat en droit du numérique, qu'il s'agisse d'une peinture, d'une IA ou autre, ça reste condamnable par la justice. Après, tout dépend de la qualification par le juge de la nature de l'acte. Pour un jeu raciste, les auteurs risquent jusqu'à 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Pour diffamation, on monte à 5 ans de prison et 45 000 € d'amende également. À noter qu'il est possible dans le cadre d'une procédure judiciaire de lever l'anonymat d'un compte pour trouver l'identité de l'auteur, comme nous le souligne Maître Maria Berrada, avocate en droit de la propriété intellectuelle et droit du numérique et des communications. Contacté début juillet par The Verge, un site d'information américain, TikTok a affirmé prendre des mesures nécessaires en supprimant les comptes qui ne respectent pas les règles contre les discours et comportements haineux. En attendant, si tu tombes sur ce type de contenu, tu peux toujours le signaler.